En France, en 2019, 7% des actifs pratiquaient le télétravail de manière occasionnelle. La crise sanitaire est venue bousculer la donne et le télétravail s'est imposé de force. Et depuis un an, un quart des actifs en moyenne est en télétravail. Derrière ces chiffres, une grande disparité de situations et de moyens. La crise a quand même eu deux vertus. La première, c'est de nous jeter dans le grand bain de la généralisation du travail à distance et puis de faire tomber quelques barrières culturelles. En fait, une expérimentation avait démarré auprès de quelques directions en 2018 et la généralisation pour toutes les directions était prévue en 2021. Donc pour ça, les discussions avec les organisations syndicales avaient été entamées fin 2019. Et puis en fait, très rapidement, la crise sanitaire a éclaté. Il y avait des blocages notamment liés à la sécurité informatique. Il fallait s'assurer que les applications métiers des agents ne créent pas de problèmes de sécurité. Et puis bon, évidemment, il y avait aussi des barrières managériales, voilà, de difficultés à pouvoir garder le lien avec les agents lorsqu'ils étaient à distance. Chez Intel, le télétravail fait partie de notre ADN. 80% des employés travaillent à la fois à la maison et puis viennent de temps en temps au bureau. Avec le Covid, il y a eu une discussion entre l'UNSA et la direction comment on allait accompagner les employés. La direction a proposé d'offrir aux employés un écran, un casque audio, des chaises ergonomiques et puis aussi de participer en partie au forfait Internet. On a continué avec l'UNSA de créer un lien social entre les employés et l'entreprise. On a organisé des événements comme de la gymnastique en virtuel, de la relaxation en virtuel et aussi tout simplement des virtuels cafés. Chez NXO, on a déjà un accord télétravail qui est en vigueur depuis 2013, sur lequel l'UNSA a été d'ailleurs pionnière. La crise sanitaire qui a donc provoqué plus de télétravail s'est bien passée chez NXO. Il y a eu un impact plutôt positif sur la productivité. Et je pense que la direction l'a constaté. Ce que l'UNSA regrette, c'est que l'employeur ne participe pas par le biais d'un forfait indemnité télétravail aux frais qu'occasionne le télétravail. Avec les organisations syndicales, donc l'UNSA participe aux négociations sur un nouvel accord télétravail. On essaie de le faire évoluer sur aussi les situations exceptionnelles telles que les intempéries, les grèves, la pandémie, mais aussi lors de situations familiales exceptionnelles. Si le télétravail présente bien des avantages, moins de fatigue liée au transport, une plus grande autonomie, un meilleur équilibre vie professionnelle-vie personnelle et moins d'impact sur l'empreinte écologique, il comporte aussi des limites. Le sentiment d'isolement, la charge de travail qui augmente, la difficulté à manager à distance, l'hyperconnexion. Le télétravail doit être basé sur le volontariat parce qu'il n'est pas adapté à toutes et à tous. Il faut du matériel et des outils adaptés. Il faut aussi former les salariés et les managers au travail à distance. Prévenir le sentiment d'isolement passe aussi par, pour l'UNSA, une alternance entre le télétravail et le travail en présentiel. Tout cela passe nécessairement par une négociation avec un dialogue social de qualité, très encadré et un suivi régulier. C'est à ces conditions qu'il y aura une mise en œuvre du télétravail adapté et réussi.